Depuis l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum, nous rencontrons de sérieuses difficultés du côté démarrage et surtout avec les machines que nous utilisons pour faire éclore nos poussins. Par exemple, là, nous avons une couveuse de capacité de 600 œufs, mais avec les pénuries de carburant et les délestages électriques, nous rencontrons d'énormes difficultés. Il y a par exemple, là, aujourd'hui, depuis 8 heures, nous n'avons plus d'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, la machine ne fonctionne pas. Donc, il y a deux choses qui se posent. Soit il faut allumer un groupe électrogène pour essayer d'alimenter la couveuse ou prendre le risque de laisser la machine comme ça. Dès le début de délestage, avant que nous puissions acquérir un groupe électrogène, nous avons eu de très grandes pertes. Parce que nous avons eu, là où on devait faire éclore plus de 600 poussins, on a eu un taux d'éclosion de quelque chose de 350 et 400. On a eu une très grande perte. C'est à partir de là que nous avons pu acquérir un groupe électrogène. Et là aussi, il y a un autre problème qui se pose. Dans les stations-service, l'instruction a été donnée de ne pas revendre le carburant dans les bidons. Alors que nous ne pouvons pas débrancher la machine qui est là, qui est directement branchée sur le groupe électrogène, pour aller avec dans les stations pour s'acquérir du carburant. Donc les difficultés ne font que s'amplifier, les pertes sont là et nous vivons avec du jour au jour, avec plein de dépenses. Nous faisons éclore de entre 600, 700 à 1000 poussins chaque 21 jours. Donc au moment où la pénurie a commencé, ça a coïncidé au 15e jour des œufs qui devaient éclore au bout de 20 jours. Donc on avait besoin d'électricité pour faire remonter l'humidité pour permettre aux œufs d'éclore. Donc ce qui a créé d'énormes problèmes, on a eu d'énormes pertes. Certains poussins ont pu éclore, mais d'autres n'ont pas survécu aux pénuries d'électricité. Présentement, nous sommes à une perte approximative de plus de 60% de taux d'éclosion. Nous ne pouvons faire éclore que 40%. Alors que dire qu'on va allumer le groupe électrogène pendant toute la journée, c'est de très grandes dépenses et un très grand combat d'abord pour avoir le carburant pour alimenter ce groupe électrogène-là. C'est pourquoi finalement, parce que le modulo qui est là, il est électrique. Donc il nous a fallu trouver un autre thermomètre qui est là, qui est à pile, pour essayer de connaître la température intérieure de la couveuse. Là, normalement, si vous pouvez approcher, là, normalement, on devait avoir une température de 37,5, mais nous avons là 31,8 à l'intérieur. Donc, tout ce que là, nous pouvons faire, c'est allumer le groupe électrogène ou attendre que nous avons aussi là, l'hangar qui est là, qui nous aide au niveau de la chaleur. Quand il fait chaud, quand il y a beaucoup de soleil, ça chauffe l'intérieur qui permet aussi la couveuse de se réchauffer. Donc nous arrivons approximativement à 35,5-36 degrés au lieu de 37. Donc c'est ce qui est en train de nous aider un peu avec la chaleur de rationaliser les coûts. Les impacts qui seront là, c'est deux choses. Soit nous continuons, nous abandonnons complètement la production de poussins pour le moment avant qu'une solution soit trouvée. Soit nous continuons à alimenter le groupe électrogène, à utiliser 24 heures sur 24, mais l'impact direct sera au niveau des consommateurs. Parce que si nous dépensons plus que 100% pour faire éclore les poussins, leur nourrir aussi jusqu'à l'âge adulte pour le revendre aux consommateurs, nous serons obligés d'ajuster les prix pour essayer de nous en sortir. Parce que les coûts de production par poule seront très élevés. Donc, par conséquent, le poulet sera un peu plus cher que d'habitude. On sera obligé de suivre les dépenses. Nous allons demander aux membres du gouvernement et aux personnes de bonne volonté de voir ce qu'ils peuvent faire pour essayer non seulement de nous aider à avoir du carburant en fournissant les stations-service et appeler aussi au gouvernement de revoir le fait de dire de ne pas vendre du carburant aux gens qui viennent avec des bidons. Il y a certains agriculteurs comme moi par exemple, nous avons des plantations. On ne peut pas prendre les motopompes pour venir jusque dans les stations pour essayer de se procurer du carburant. Il faut venir avec des bidons. Ou nous venons avec nos motos pour essayer de s'approvisionner en carburant et par après déverser dans nos motopompes. Donc ça devient compliqué. Nous risquons de perdre non seulement nos plantations et nos productions. Donc nous pouvons... Déjà, il y a une perte en vue si une solution n'est pas trouvée. Donc c'est d'essayer d'améliorer les choses
pour que tout le monde soit satisfait.